Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, on commence avec le clash littéraire de la rentrée. Jean-Michel Apathy sort un livre-enquête sur Cyril Hanouna. Je vous expliquerai comment tout ça est arrivé et pourquoi ce livre pourrait faire trembler le PAF. Et puis on reviendra sur l'affaire Slimane, le jugement et aussi les réactions qui se font attendre. Et puis, amitié brisée dans le monde des médias, Jean-Marie Bigard règle ses comptes avec Laurent Ruquier après son éviction des grosses têtes. Entre larmes, messages vocaux et SMS en direct, je vous raconterai cette séquence à la fois triste mais explosive. Et comme toujours, ne manquez pas en fin d'épisode notre séquence People Express, un condensé des news qu'il ne fallait pas manquer. Aujourd'hui, Erika Vidal, Léa Salamé, Caroline Turbide et la famille de Philippe Nicolic font la une de l'actualité. Alors, prêt ? C'est parti ! Un an après les premières révélations, la justice a enfin tranché. Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné le chanteur Slimane à 10 000 € d'amende, dont 3 000 avec sursis, pour harcèlement sexuel par voie électronique. Pas de prison, donc, mais une décision qui marque un tournant dans cette affaire. Et d'après les éléments de l'enquête, tout part d'une nuit de décembre 2023, en plein cœur de son Cupidon Tour. Après un concert au Zénith de Saint-Étienne, un technicien affirme avoir reçu des dizaines de vidéos et messages à caractère pornographique de la part de Slimane. Le tout sans son consentement. Et selon la procureure, le caractère insistant et intrusif de ces messages a suffi à qualifier le harcèlement. Mais ce n'est pas tout. L'affaire avait pris une ampleur médiatique quand un second technicien avait lui aussi décidé de porter plainte. D'autres personnes ayant collaboré sur la tournée ont même évoqué des comportements similaires. Mais après une enquête, ces plaintes ont finalement été classées sans suite, faute de preuves jugées suffisantes pour aller plus loin. Côté carrière, rappelons que Slimane est l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Pour rappel, il a explosé en 2016 en remportant The Voice, enchaîné les hits en solo et en duo, notamment avec Vita, et représenté la France à l'Eurovision en 2024, où il a terminé 4e. Après ça, il avait enchaîné une tournée en France et à l'international avant de s'éloigner un peu des plateaux télé depuis plusieurs mois. Peut-être le temps d'attendre que la justice tranche. Bon, aujourd'hui le jugement est tombé, mais ni Slimane ni son équipe n'a encore réagi publiquement. Il a bien sûr la possibilité de faire appel et en attendant, cette décision laisse quand même une trace dans un dossier qui avait fait beaucoup parler. Le journaliste Jean-Michel Apathy, qu'on connaît bien pour ses interventions dans Quotidien sur TMC, sort un livre-enquête entièrement consacré à Cyril Hanouna. Et si vous vous demandez quel en est le titre, accrochez-vous. T'es une merde frère, signé Hanouna. Ouais, le vrai titre, en noir sur blanc sur la couverture. Le livre sortira le 18 septembre aux éditions Robert Laffont et s'annonce comme un portrait fouillé du phénomène Hanouna, celui qui a façonné pendant 10 ans déjà l'émission culte Touche pas à mon poste sur C8 et qui vient tout juste de rejoindre W9 avec sa nouvelle émission. Alors, pourquoi déjà ce titre choc ? Tout simplement parce qu'il vient d'Hanouna lui-même. Jean-Michel Apathy raconte dans les remerciements, dans son livre, qu'à la fin de son enquête, il avait envoyé un message à l'animateur pour lui donner un droit de réponse. Et la réponse de Cyril Hanouna a été « Tout le monde s'emballègue de ton livre, t'es une de mère frère ». Un SMS au vocabulaire bien connu des fans de TPMP que le journaliste a transformé en titre. Et avec un brin d'ironie, il ajoute dans le livre « C'est donc lui qui a trouvé le titre de l'ouvrage, qu'il en soit remercié ». Mais attention, Apathy insiste, ce n'est pas un règlement de compte, ni un pamphlet anti-Hanouna. C'est une enquête sur son ascension, son influence médiatique et même politique. Et surtout sur la responsabilité de ceux qui lui ont donné autant d'espace dans le paysage audiovisuel. Le groupe Bolloré d'abord, et puis aujourd'hui M6. Dans ces pages, on parle aussi de la façon dont l'animateur s'est imposé dans le débat public, jusqu'à devenir un nom cité, sérieusement, comme potentiel candidat à la présidentielle 2027, rien que ça.
Depuis, la promo du livre s'est déjà transformée en événement médiatique. Sur X, Apathy s'est amusé à reprendre le style d'Hanouna en écrivant « Les chéris, je vois bien que certains sont impatients, moi aussi j'ai hâte. Encore une petite semaine, et on se retrouve en librairie pour la grosse Darka. » Bon, bien sûr, ce teasing a évidemment enflammé les réseaux. Certains internautes trouvent l'idée géniale et attendent le livre comme un gros moment de gossip politique. Mais d'autres accusent quand même Apathy de se faire de la pub sur le dos d'Hanouna. Surtout que, apparemment, la nouvelle émission sur W9 a du mal à décoller côté audience. Quoi qu'il en soit, ce livre marque un nouvel épisode dans un duel médiatique qui dure depuis un moment. Pour rappel, en 2024, Apathy avait critiqué la vulgarité d'Hanouna sur TPMP, ce qui avait déclenché une réponse musclée de l'animateur, le traitant de bas de plafond. Et puis le clash a continué. Début septembre, Hanouna se moquait encore de l'équipe de Quotidien pour un retard dans l'annonce de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Il s'était vanté d'être, lui, en vrai direct. Bon, bref. Ce livre n'est pas juste une enquête, c'est surtout aussi la cristallisation d'un vrai match médiatique entre deux fortes têtes. Connaissant Hanouna, on peut parier que la réponse, peut-être en direct à l'antenne, ne va pas tarder. Quoi qu'il en soit, ce livre risque de secouer le PAF parce que, au-delà des clashs, ça pose quand même une vraie question. Comment un animateur de talk-show est devenu un acteur central du débat public en France? Et vous? Est-ce que vous allez courir en librairie le 18 septembre? Ou est-ce que vous trouvez qu'on en fait un peu trop sur Cyril Hanouna? Tout a commencé le 15 septembre dernier dans l'émission Le Tuk Tuk de Luxe. Jean-Marie Bigard, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps sur ce sujet, a enfin brisé le silence sur son éviction des grosses têtes, l'émission culte animée par Laurent Ruquier sur RTL. Avec son franc-parler habituel, Bigard a raconté « Ruquier m'a écarté progressivement, j'avais fait un petit début de dépression, donc j'étais un peu moins bien. J'y allais à reculons. Peut-être que sur 2 ou 3 émissions, j'ai été moins brillant. Mais là où ça devient vraiment tendu, c'est quand il révèle qu'il aurait reçu un ultimatum de Ruquier. Il m'a dit « Je vais te donner une dernière chance pendant les ponts de mai. Si c'est pas concluant, je devrais me séparer de toi. » Bon, autant dire que Bigard ne l'a jamais digéré. Et le lendemain, le 16 septembre, il a enfoncé le clou sur le plateau de Tout beau tout neuf, la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Cette fois, l'émotion a pris le dessus. Bigard a lâché « Je me suis senti jeté comme une merde. Quand il me dit « Tu sais, Jean-Marie, je suis pas l'armée du salut », c'est fort. Bon, il était quand même très touché. Il a raconté avoir tenté de reprendre contact avec son ancien acolyte. « J'ai appelé pour prendre des nouvelles, il m'en a parlé comme si j'étais un clochard has-been. Et il m'a fait comprendre que je servais plus à rien. » Bon, en direct, quand même, Jean-Marie Bigard a même laissé un message vocal à Laurent Ruquier, un message qui ressemblait presque à un appel à l'aide. « Je ne t'en veux pas, je comprends que tu as des comptes à rendre, tu m'as un peu signifié la fin de mon existence, donc je l'ai mal pris. Mais je rêve de reparler avec toi et je t'aime très fort. » Bon, apparemment ça n'a pas vraiment eu l'effet espéré parce que la réponse de Laurent Ruquier ne s'est pas fait attendre. En plein indirect, Géraldine Maillet, chroniqueuse de l'émission, a révélé un SMS envoyé par Ruquier. « Bonsoir Géraldine. Jean-Marie devrait suivre le titre du spectacle que je lui ai donné. J'arrête de dire des conneries. » Bon, une réponse cinglante qui a fait sourire le plateau, mais pas sûr que Bigard ait apprécié. Après, avec un brin d'amertume, il a simplement répliqué « J'arrête les conneries, oui. » Une amitié de 30 ans qui se termine en clash médiatique. C'est triste et fascinant à la fois. Bigard semble encore espérer une réconciliation. Mais au vu de la pique de Ruquier, on dirait que le fossé se creuse. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. Ce week-end, les réseaux sociaux ont annoncé, à tort, le décès de l'ex-défenseur du Barça et des Bleus, Eric Abidal. Alors, photo en noir et blanc, RIP, tout y était, Mais Abidal, 46 ans aujourd'hui, a réagi en direct et dans une story, il rassure ses fans et sa famille « Je vais bien, je suis en vie et en bonne santé ».
Voilà qui devrait calmer les rumeurs morbides. Comme je vous le disais hier, petit malaise au JT de 20h de France 2. Léa Salamé a osé demander à Marion Cotillard comment elle allait après sa rupture avec Guillaume Canet. Réponse froide de l'actrice « Merci, ça va, et vous ?» Eh bien, le lendemain, Caroline Iturbide sur l'heure des pros a taclé Léa Salamé, la jugeant hypocrite et pas empathique. Pascal Praud, lui, a pris sa défense. Qui n'a jamais raté une interview, hein ? Ambiance dans le PAF. Et vous pouvez retrouver cette séquence sur Instagram, Célèbre Chat Podcast. Et enfin, je vous le racontais hier, TF1 a diffusé un docu-hommage, souvenez-vous, à Philippe Nicolic, disparu en 2009. Mais Paris Match a ensuite créé la controverse en publiant le témoignage d'un homme se présentant comme son dernier compagnon et qui raconte en détail la nuit du drame. Eh bien, la famille de Philippe Nicolic, choquée, dénonce des propos mensongers et indécents et dépose plainte pour atteinte à la vie privée. Et voilà, Célèbre Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces épisodes vous plaisent. N'hésitez pas à commenter et à venir me faire un coucou sur Instagram, Célèbre Chat Podcast. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao, ciao.